Non, Audie, il est trop tard pour jouer à la baballe. T'es vraiment trop bête. D'accord, on va jouer à mon jeu préféré. Va chercher! Et reste-y! Fais trembler la maison tant que tu veux. Je ne vais pas me lever pour t'ouvrir, Audie. Mon propulseur à pompe photonique a disparu. Sans lui, je n'arriverai jamais à temps pour aller chercher le pain. Et je vais me retrouver coincé dans les embouteillages autour d'Alpha du Centaure. Quelle galère! Ah, le voilà! Chère curieuse forme de vie quadrupède, tu m'as évité une scène de ménage. J'aime beaucoup tes antennes. Comment pourrais-je te remercier? Oh, étrange chose! C'est très intéressant tout ça. Oh, il n'est pas content. On dirait que cette créature orange égoïste a la belle vue. Et si on inversait les rôles, ça lui apprendra. Et le tour est joué. C'est bien beau tout ça, mais j'ai une baguette à acheter, moi. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Audie, arrête. Hey, Garfield? Très drôle, tu as quelque chose à te faire pardonner? Mais où est passé Audie? D'où vient cette horrible puanteur? Ça me donne la nausée. Oh, perc! Pourquoi j'ai une haleine de chien? Je vais aller me brosser les dents, tiens. Comment je suis arrivé ici? Je suis somnambule ou quoi? Ah, tu es là, Audie. Hein? Entre, le petit déjeuner est prêt. Ah, il a toujours pas retenu mon nom, après tant d'années. Des lasagnes au petit-déj. Une petite minute. Si lui, c'est Garfield, alors je suis qui, moi? C'est impossible. Oh, Audie et moi avons échangé nos corps. Ça veut dire que Audie est en train de manger mes lasagnes. Et voilà pour toi, Audie. Berk! Oh, je commence à comprendre d'où Audie tire son haleine. Hors de question que je mange ça. Oh, où je te dis, reprends ta gamelle et rends-moi mes lasagnes. Bon, pas de panique. Je reviens tout de suite. Audie, tu essaies de me dire quelque chose? Oui, John, c'est moi Garfield. Je suis coincé dans le corps d'Audie, fais quelque chose. Ah, j'ai compris, Audie. Tu veux aller te promener? Non. Ça va pas, Audie? Non, je veux pas y aller. C'est un vrai cauchemar. Je dois me réveiller, c'est ça. Oui, je rêve. Réveille-toi. J'arrive pas à le croire. Audie regarde mon émission de télé préférée assis à ma place préférée. Dans mon
préféré. Bien, on va encore courir 10-15 km. J'ai fait assez de sport pour mes 9 vies, là. Ah, c'est moi, Garfield. Mais oui, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Arlène, attends, je te le jure, je suis vraiment Garfield. Je peux te le prouver. L'année dernière, j'ai mangé tout ton gâteau d'anniversaire sans faire exprès. Et je me suis endormi devant la télé à notre premier rendez-vous. Merci de me rappeler ces merveilleux souvenirs. Garfield, mais qu'est-ce que tu fabriques dans le corps d'Audie? Mais j'en sais rien, moi. Tu n'as que ce que tu mérites, à force d'embêter ce pauvre Audie. C'est vrai. Je l'ai toujours traité comme un chien. Et maintenant, j'en suis un. Oh, mais sois positif, Garfield. Pense à toutes les nouvelles choses que tu peux faire maintenant que tu es un chien. Ah oui, comme quoi? Courir après ma propre queue et passer ma journée à baver? Hey, salut les amis! Hey, vous vous promenez sur cet affreux Garfield aujourd'hui? Tu sais quoi, Arlène? T'as peut-être raison. Ah, c'est marrant. Audie, mais t'es fou, quoi? Ces chiens ont juré de me faire la peau. Audie, viens ici. Garfield. On dirait bien que cette fois on tient. Oh. Laissez-moi. Lui, tranquille. Audie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu protèges Garfield maintenant? Est-ce qu'il a déjà fait une seule chose gentille pour toi? Une chose gentille, non. Hein? Mon nonos porte-bonheur! Audie, viens, chien. Enfin, chat. Pas un bruit. Pas bouger, d'accord? Il est parti où, le greffier? Mais attends! Comment être sûr que tu dis la vérité? Je le jure. Parole de chien. Ouf. Eh ben, c'était moins une. Allez, on rentre à la maison, Audie. Hein? Audie? Audie? Mais où es-tu passé, espèce de... Ah! Audie, non! Oh, ça doit être mon jour de chance. Je vais enfin me débarrasser de ce fléau une fois pour toutes. Un aller simple pour Ouagadougou. Au secours! Appelez la police! Ce facteur va poster ma fourrure en Afrique! Audie, t'es là-dedans? Ça! Les griffes de chien, c'est vraiment nul. Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques là, le chien? Encore un exemple à ajouter sur la liste de la supériorité des chats sur les chiens. Les chiens ne retombent pas gracieusement sur leurs pattes. Oh, le voilà enfin. Hein? Tiens bon, Audie! Un portable? J'ai risqué ma vie pour un ordinateur portable? Mais où est passé cet idiot de chien? Hé, reviens ici, sale voleur! Oh non! Audie, attends! Par ici! Mauvaise pioche! Par ici!
Reviens ici, espèce de sac à puce orange! Non, pas par là. Odie, vas-y. Non, passe. Adieu, monde cruel. Je regrette de ne pas avoir été toujours sympa avec toi, le chien. Adieu, Odie. Je vais et je viens, je suis un martien. Je vais et je viens, je suis un martien. Voyons voir comment se porte mon ami à quatre pattes. Par les anneaux de Saturne. Je n'aurais peut-être pas dû m'en mêler. Vite, vite, arrangeons toute cette histoire avant qu'il ne finisse en chair à pâté. Et voilà. Mes moustaches adorées. Ma magnifique fourrure orange. Je suis moi. Je suis Garfield. Pas de doute, tout est redevenu normal. Tout bien réfléchi, il y a presque assez de place pour deux sur ce fauteuil, pas vrai? Alors, c'était comment l'Égypte, Elise? Vous avez vu beaucoup de pyramides? Oh oui, beaucoup. On s'est bien amusés, Julie et moi. J'ai apporté quelques photos de notre voyage. Quelques photos, ah ouais. Et il y en a au moins pour 3 jours à tout regarder. Garfield, est-ce que tu savais que dans l'Égypte ancienne, les chats étaient vénérés comme des dieux? Certains étaient même momifiés et enterrés dans le sarcophage de leur maître. Momifié? Et t'appelles ça être vénéré? Oh, et John, je t'ai rapporté un petit souvenir du Caire. Le vieil homme qui me l'a vendu au marché m'a assuré qu'il était très ancien, mais j'ai bien peur que ce soit une copie. Waouh! Merci, Lise. Il est superbe, ce miroir. Pauvre John, tout ce cirque pour un vieux miroir. Bon, laisse tomber ce truc et rends-toi utile, on a faim, nous. Enfin, moi, surtout. Je crois que c'est l'heure du déjeuner. Je vais aller préparer le repas. Je viens t'aider. Et si on jouait à cache-cache tous les trois? Compte jusqu'à 1 million, moi je vais me reposer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, J'irai me cacher quand elle en sera à 10 000. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Odie, où est-ce que tu vas? Mais quelle andouille celui-là, Odie! 50, Garfield, Odie, je vais vous trouver. Attention, j'arrive. Youhou, où vous êtes? Je vais vous trouver. Où est-ce que je suis? Voilà ce qui arrive quand on essaie d'aider les autres. Soit John a changé la décoration, soit on n'est plus à la maison. Mais alors je vois vraiment pas où on est. Hé, faites attention, c'est pointu ce truc. On dirait pas comme ça, je sais, mais je suis très chatouilleux. Nous sommes vos humbles serviteurs, ô maître. Par ici, votre excellence. Voilà qui est beaucoup mieux. Silence, vilain chacal. Oh. Je m'appelle Neferkiti, grande prêtresse de la déesse Bastet. Enchanté, Néfertrucmuche. Ah, il reste du raisin. Vous pouvez retirer la peau et les pépins. Bien, ô maître. Vous vouliez dire quelque chose? Dans les temps anciens, les chats n'étaient pas seulement vénérés par les humains, ils régnaient sur Terre. Les hommes étaient nos esclaves et nous construisaient des monuments et des pyramides. Mais un jour, il y a de cela des milliers d'années, les hommes se rebellèrent contre notre communauté. Vaincus, nous fûmes plongés à travers un miroir magique dans cette autre dimension.
Vous pourriez pas me faire un résumé, s'il vous plaît? Je trouve ça barbant, les documentaires historiques. D'après l'ancienne prophétie, un chat au poil orange accompagné de son chacal doivent venir nous sauver. Un chacal? Oh, oh, vous voulez dire Odie? Ouvrez! Oh! Et ça, c'est censé me représenter? Le chat orange devient alors notre pharaon, et nous le vénérons pendant des milliers d'années. Attendez, vous voulez me traiter comme un dieu? Puisque c'est proposé si gentiment, pourquoi pas? Nous exaucerons le moindre de vos souhaits dès que nous vous aurons sacré pharaon. Génial. On pourrait faire ça assez vite, hein, l'heure du goûter approche. Non mais je vous jure que j'ai pas froid. Hé, pas si serré. Je vais étouffer si vous continuez. Non, ça viendra plus tard. Ferme ton clapet, Odie. Tu vas gâcher mon moment de gloire. Moi, Néferkiti, grande prêtresse de la déesse Bastet, vous sacre pharaon, ô maître. Voici pour vous les 2 objets symboliques de votre règne immortel. Waouh! Il y a assez de raisins pour toute une vie sur ce plateau. Moi, je vais le finir en 1 heure. Dans le sarcophage, 1 heure vous paraîtra une éternité, ô maître. Néfertotmé, je vous m'avais pas dit qu'il fallait que je rentre dans cette boîte de conserve super kitsch. Ah non? Oh, ça a dû me sortir de l'esprit. Et voyez-vous, c'est là que logeait votre prédécesseur. Sans blague. Merci d'avoir pensé à moi pour le poste de pharaon, mais je viens de me rappeler que j'avais autre chose de prévu pour la fin de ma vie. Oh, si vous me cherchez, je suis dans la boîte de conserve. Aïe! Hop, hop, hop. Vive le nouveau pharaon que nous vénérerons et adorerons pour les 2000 ans à venir. Vous auriez au moins pu me donner le raisin, bande de radins. Ah, bah c'est pas trop tôt. Un peu de silence. On ne parle pas dans le sarcophage. Désolé, il fait sombre ici, j'avais pas vu le panneau d'interdiction. L'arrivée du nouveau pharaon annonce le jour tant attendu où nous retrouverons notre liberté. Vous perturbez les fidèles du temple avec vos ronflements. Quoi? Je vous avais pas dit que j'étais un grand ronfleur? Je suis connu pour ça dans le voisinage. Tout le quartier est au courant quand je dors. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit? Je ne veux plus entendre un mot. Tada! Et on applaudit bien fort. Mais qu'est-ce que... Où est-ce que vous vous croyez? Garde! Ne le laissez pas s'échapper. Attachez votre ceinture, les ferminettes. Ça va secouer! Par ici, Odie. Ne le laissez pas s'échapper. On essaie par là. Elle doit bien être quelque part, cette sortie. Regarde, un miroir magique. Allez, vite. Comment ça s'allume? Montre-moi, allez. Essaie de te rappeler.
creuse-toi les méninges. Ça y est, ouais! Ils sont là. Oh, les gars. Alors, la prophétie disait donc vrai. Le jour du sacre du nouveau pharaon annonce bien notre libération. Je vais rassembler mes troupes aujourd'hui même. Nous traverserons le portail magique. Nous ferons la guerre aux humains afin de les asservir, de reconquérir le monde et regagner notre liberté. Ha! Oh, mais ça c'est déjà fait depuis longtemps, Néfermiaou. Comment? Que dis-tu là? De nos jours, les rois du monde, ce sont les chats. Les humains nous préparent des lasagnes, nous offrent des jouets qui couinent et nous laissent dormir où on veut, quand on veut, toute la journée. Ziva, c'est encore mieux que d'être pharaon. Et on a obtenu ces avantages sans faire la guerre. Le plus fort, c'est que les humains ne se sont même pas aperçus qu'ils étaient nos esclaves. Et vous voulez nous détruire tout ça? Nous aussi, on veut des lasagnes. C'est quoi les lasagnes? Silence! Il va m'emmener dans son monde. Je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. Après vous, votre bleuté. Oh, je laisserais tomber la tenue de bal costumée si j'étais vous, histoire de pas faire trop de taches dans le paysage. Ça y est, je suis libre! Je suis libre! John, est-ce que tu sais d'où vient cette magnifique chatte? Non, jamais vu, Lise. C'est peut-être celle d'un voisin? Oh, c'est bizarre, visiblement, elle n'a ni tatouage ni collier sur elle. Lâche-moi, espèce de singe sans poil! Oh, est-ce qu'elle est belle, Tati? Je peux la tenir? Mais oui. Je peux la garder, Tati Lise? Dis, je peux, j'ai toujours voulu avoir un chat. Eh bien, si aucun voisin ne vient la réclamer, bien sûr, elle sera à toi. Grande prêtresse, c'est bien vous? On ne va pas gâcher de la nourriture, hein? Ne prenons pas de risques. Il ne faudrait pas qu'il nous gâche la vie. Tu vas être ma nouvelle meilleure amie. Je vais t'appeler Poussinette. Poussinette! Je vais aller t'acheter une gouttière et aussi une souris en plastique et une barre en caoutchouc qui est partout. Je dois conquérir la planète! Je dois conquérir la planète! Tu vois, c'est comme ça la vie, Yodi. Un jour, tu es le maître du monde, et le lendemain, on t'appelle Poussinette. Garfield? Odie, je suis rentré. Tout doux, mon grand. Regardez-moi ça. Les chiens n'ont-ils donc aucun amour-propre? J'ai une surprise pour vous, les enfants. Hein? Une surprise? Quel genre de surprise? Je veux ma surprise! Alors? Miaou, miaou, miaou. Qu'est-ce que je ferais pas pour un cadeau? Il a intérêt à être bien. Tada! Je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite beauté avant d'aller voir Lise. Je me suis humilié pour une simple brosse. Alors, qui veut l'essayer en premier? Garfield? Et c'est là toi-même. Seule ma toiletteuse a le droit de me tripoter la fourrure. Odie, gentil chien, viens par ici. Un instant, Odie. Oh, salut Lise. Un déjeuner demain? Bien sûr, avec grand plaisir. Odie, qu'est-ce que je m'ennuie. Odie! Tout cinéma pour une brosse? Non mais franchement... Oh.
Nom d'un chat! Il m'aura tout fait. Il bat tous les records de stupidité. Odie, tu veux jouer à chien perché avec moi? Mais comment ça, tu préfères passer du temps avec elle? C'est ridicule, c'est qu'une vulgaire brosse. On peut plus rien pour toi. Moi, en tout cas, j'abandonne. Si jamais ta petite brosse te quitte, je t'offrirai une belle laisse pour pas que tu te sentes seule. À moi. Salut les poteaux, alors, ça roule? Écoute-moi, bonhomme, lâche tout de suite cette brosse ridicule avant qu'il te voie. J'ai ma fierté, moi. Je refuse d'être la risée du quartier à cause de toi. Salut Garfield. Salut Odie. T'as l'air en forme, Odie. Dis-moi, c'est une brosse que tu tiens là? Si tu veux savoir, c'est sa petite amie imaginaire. C'est monsieur qui dit ça alors qu'il emmène son petit nounours avec lui partout où il va. Quel petit... Je vois pas de quoi tu parles. Oh, regardez-le, je trouve ça trop mignon. Il me faut un plan pour me débarrasser de cette brosse. Je t'avais bien dit que de nous deux, il y en avait un de trop. Et si tu veux savoir, c'est toi. Les chiens ont une mémoire de poisson rouge. D'ici une heure, il se souviendra même plus de ce qu'il cherche. Vous verrez. Mince, je suis encore en retard. Lise va me faire ma fête. Faut que je me dé... Odie, bon sang, tu peux me dire ce que tu fabriques? Ça suffit, arrête ça. Vilain chien. Tu es un vilain chien. Oh, c'est toi, Alice? Bien sûr que j'ai pas oublié notre rendez-vous. Quelle idée. Je suis déjà en route. Mais, au fait, tu connaîtrais pas un bon jardinier, par hasard? C'est insupportable. Tout ce cirque pour une stupide brosse. C'est ridicule. Oh, tiens, puisque tu parles de cette mystérieuse disparition, tu es certain que tu n'y es pour rien? Hein? Enfin, Arlène, tu me crois capable d'une chose aussi cruelle? T'as gagné, j'avoue tout. C'est moi qui ai réglé son compte à cette brosse. Et je peux te dire que c'est un service que j'ai rendu à Odie. Oh, à d'autres, arrête ton cinéma. Tu l'as fait parce que tu étais jaloux qu'Odie s'intéresse à quelqu'un d'autre que toi. Quelqu'un d'autre? Mais c'est une brosse dont on parle, je te rappelle. Pour Odie, c'était bien plus qu'une simple brosse, voyons. Et tu le savais parfaitement. C'est bon, il s'en remettra. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il va nous falloir plus de café. J'en peux plus. Et puis, pourquoi j'ai pas de lasagne ce matin? Désolé, Garfield, je suis trop fatigué pour cuisiner quoi que ce soit aujourd'hui. Bon, le manque de sommeil passe encore, je peux tenir le coup. Mais pas de lasagne au petit déjeuner, ça c'est tout simplement intolérable. Il faut que je fasse quelque chose.
suis navré, monsieur. Une brosse avec des poils et un manche. Parfait. On n'y verra jamais la différence. Oh, bah ça alors. Regarde qui est là. Hé hé. Mince, il est pas aussi crétin que je le pensais. Qui l'eût cru? D'accord, c'est bon, t'as gagné. Je vais te montrer où est ta copine. C'est ici que ta chair est tendre et prisonnière. Ah, a pu la brosse. Oh, la voilà. Non, dis attends. Oh, je vais perdre une de mes 9 vies si ça continue. Tout ça pour une brosse. Désolé mon pote, mais c'est une urgence. Hé, ma planche! Je te le rendrai, parole de Garfield. Allez, monte, Toddy, et n'oublie pas de boucler ta ceinture. Attention, ça va secouer. Je veux pas finir dans la rubrique des chats écrasés du journal local. C'était moi. Berk, quelle odeur. Oh, dis non, arrête. Reviens, vilain chien, vilain. Quelqu'un peut rallumer la lumière? Fais attention! Je suis trop jeune pour être recyclé! Ah! C'est pas fini! Bon, t'es content? C'est bon, on peut rentrer maintenant? Ah, vous voilà. Où étiez-vous? Je vous ai cherché partout. Quelle odeur! Vous sentez mauvais, on dirait que vous sortez tout droit d'un tas d'ordures. Oh, si vous voulez bien m'excuser. Je sens rien, moi. Tu sens quelque chose? Audi! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Dis-moi, ma jolie, tu es libre ce soir? Je te trouve au poil. Ouais, parce qu'en fait, avec la tête que je me suis fait, j'ai tellement la tête plein de bonbons. Est-ce que ça donne des caries? Oh non, encore des voleurs de bonbons.
a quelque chose que j'aime pas dans Halloween. Donner de délicieux bonbons à de parfaits étrangers au lieu de les manger. C'est bon, j'arrive. Des bisous friandises. En voilà un pour toi. Un pour toi et enfin un pour toi. En voilà un pour moi et enfin un pour moi. Mon réglisse. Hé, Garfield, essaie de ne pas manger tous les bonbons, d'accord? Laisse-en pour les enfants. Hé, le bol est déjà vide. Il n'y a plus de bonbons. Tiens, je me demande où ils sont passés. Je ferais mieux d'aller en acheter d'autres. D'abord, prépare le dîner. Ensuite, tu vas en acheter d'autres. Oh, voilà d'autres enfants, vite! Garfield, ouvre la porte! Bisous friandises. On vous déguise. Désolé, plus de bonbons, revenez l'année prochaine. Garfield, ça suffit! Ouvre la porte et donne-leur quelque chose dont on n'a pas besoin. Voilà, prenez, il est à vous. Garfield, tu ne peux pas donner Odie. Oh, comme c'est gentil. Les seuls bonbons qui nous restent sont ces caramels qu'on n'a pas mangés l'an dernier. Ne touche pas à ça. Oh, ça risque pas, il y a des choses que je ne mangerai pour rien au monde. Et les caramels, je déteste. Oh, tous ces bonbons que je pourrais manger. Tout ce qu'il me faut, c'est un déguisement. Voyons, Odie, t'aurais pas une idée de costume? À part celui du chat bien dodu. Plus le costume fait peur, plus t'as de bonbons. En quoi pourrais-je me déguiser qui fasse vraiment peur? Je vous parle en direct du zoo où les visiteurs s'attroupent pour voir ce qui pourrait être la créature la plus effrayante jamais vue. Effrayante? On l'appelle Godzilla, un rare et proche descendant du tigre préhistorique à dents de sabre. Tout le monde a l'air d'avoir très peur de lui. Ce qui doit vouloir dire que les gens lui donneraient tout plein de bonbons. John m'en voudra pas si j'utilise sa peinture. Et pour une raison bien simple, il en saura jamais rien. Où est ce morse en peluche là que John a gagné à la kermesse l'an passé? Mais où il est? Ah, ça te dérange si... Bien sûr que non, tu n'es qu'un jouet. Maintenant, je dois travailler mon jeu d'acteur. Non, ça va pas. Si je dois avoir l'air méchant, je dois penser à quelque chose qui me mette vraiment, vraiment en colère. Ma désolé, mon cher Thomas, nous n'avons plus de pepperoni pour ta pizza. Je mets des anchois à la place. Non, plus en colère que ça. Allez, Garfield, quelques exercices d'aérobic et après on mangera de la laitue tout le mois. Toujours pas. Il faut vraiment quelque chose qui me rende furieux. Hé, Garfield, c'est moi, Nermal. Je vais venir habiter chez toi et je vais dormir dans ton lit. C'est ça. Alors, les bonbons. Hé, on regarde les infos? Avant de terminer, retournons voir un peu ce Godzilla. Nous ne pouvons pas nous approcher trop près de cette bête féroce. Où est la bête féroce? Où est ce Godzilla? Oh, il a disparu! Godzilla s'est échappé! Oh, je file verrouiller les portes. On n'est pas loin du zoo. J'espère qu'ils ont des berlingots. J'espère qu'ils ont des berlingots. Ah, c'est terrible. Godzilla s'est échappé. Oh, je devrais dire aux enfants de rentrer chez eux. Oh, vous avez entendu? Il paraît... C'est un bon début. Mais pas de berlingots. Oui, c'est ça. Godzilla, il est dans ma rue. Envoyez de l'aide, enfin. Godzilla! Encore plein de bonbons. Mais toujours pas de berlingots. Bien sûr que je l'ai reconnu. C'est Godzilla. Il est là devant chez moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils n'ont jamais goûté à un des berlingots? C'était Godzilla, j'en suis sûr. J'étais justement en train de regarder les nouvelles quand ils ont annoncé son évasion du zoo. Je ne vous entends plus. Voyons voir. 23 maisons, 23 vols de bonbons, total en berlingots, 0.
Peut-être que j'aurai plus de chance avec les 23 prochaines maisons. Il est là, juste en dessous. Rendez-vous, vous êtes charmés. Il essaie de s'échapper, tous après lui. Hé, hé. Il passe par-dessus la clôture. Braquez le projecteur sur lui. Est-ce que je dis à tout le monde ce que vous faites? Une cachette. Allez, vite, une cachette. Aucun signe de lui ici. Dès qu'on l'aura attrapé, on le met dans un bateau direction la Sibérie. La Sibérie? Je voulais juste des berlingots. Il faut que je rentre à la maison. Je serai en sécurité là-bas. Presque arrivé. On nous signale la présence de Godzilla dans les quartiers ouest. Il est extrêmement dangereux et nous vous recommandons une extrême prudence. Surtout, fermez bien vos portes et vos fenêtres. Tiens, on dirait Godzilla. La force! C'est Godzilla! La force! Allô, la police, ici John Arbuckle. Godzilla est dans mon jardin. Faites vite! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit d'enlever mon sale papa de ma fourrure. Je suis tatoué, vous savez. Allez, alors relâchez. Bon travail, on le ramène tout de suite au zoo! Bien fait pour lui. Allez, comme vous avez qu'il faut. Je suis pas Godzilla. J'habite dans cette maison. Là, Godzilla, il est là. Il est en train de rentrer dans ma maison. Il est en train de rentrer. On a eu chaud. Imagine ce à quoi on vient d'échapper. Rien qu'y penser, j'en ai des frissons. Laissez-moi sortir. Je veux un avocat. J'ai droit à un coup de fil, je le sais. Vous vous êtes trompé, je suis pas Godzilla. Il est chez moi dans ma maison et menace mon chien et le type qui cuisine mes lasagnes. Il faut que je sorte d'ici. Oh, c'est ouvert en haut. Peut-être que si je grimpe... Je veux le faire. Je veux le faire. Je peux pas le faire. Peut-être que je pourrais forcer les barreaux. J'abandonne. Je suis pas un super-héros. Je suis pas un champion de musculation. Je suis juste un chat mou et bien dodu. Hé! Je suis un chat mou et bien dodu. Youhou! Y a quelqu'un? Je suis pas censé être là. Miaou! Eh, tu n'es pas censé être là, tu n'es pas Godzilla, tu n'es qu'un chat mou et bien dodu. Où est Godzilla? Je crois que je sais où il est. Et je dois rentrer à la maison avant qu'il ne prenne Odie et John pour des bonbons. Eh oui! Ça te dit un fruit, Odie? Dis donc, t'aurais pu m'en laisser un? Je vais nous en chercher d'autres. Je trouve pas l'interrupteur. Mais pourquoi il est plein de poils? John! Odie! Godzilla est ici! Ah, vous le saviez déjà? On peut peut-être lui donner un truc à manger. Un os d'Odie ou sa niche. Non, je sais.
Odie, vite! Dépêche-toi de retirer le papier de ces bonbons. Allez, l'ami, bêtise ou friandise? Ça colle aux dents, les caramels, hein? On est tranquille pour un moment. Tu risques pas de nous mordre. Le voilà, c'est Godzilla. Embarquez-le. Direction le zoo. Vous devez être rassuré de l'avoir retrouvé. Ah, ça c'est sûr, ça. Oh là là, c'est l'heure de son repas. Pour moi aussi, c'est toujours l'heure du repas. Godzilla a un appétit d'ogre. Il dévore 10 steaks d'autruche, 2 saumons à chaque repas, un roast beef ou 2, une douzaine d'escargots, et en dessert, croyez-moi si vous voulez, son mets préféré, c'est des berlingots. Oh, mais c'est merveilleux, des berlingots. Oh, alors ça vient, oui, c'est l'heure du repas. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, non? Le dîner est prêt. Garfield, Dodie à table. Au menu, lasagne. Wow, des lasagnes, j'en ai pas mangé depuis, oula, au moins, le goûter. Allez, viens, Pookie, on va dîner. C'est pas grave si t'as pas faim. Je mangerai ta part, hein. Arrête, Dodie. Oh. Attention, Odie. Et une lasagne, oh. Je l'ai. Pookie! Eh bien, je te trouvais déjà très mignon comme t'étais, mais c'est vrai qu'avec un peu de sauce tomate et du fromage fondu, peux-tu carrément à croquer? Oh, désolé, Garfield. J'ai sali ta pluche. Oh, Pookie n'est pas qu'une peluche. Pookie est mon meilleur ami, ce n'est pas de sa faute s'il est en peluche. Par contre, c'est de ta faute s'il est sale. Alors, au bain. Après lavage, il y a intérêt à ce qu'il ressorte aussi doux qu'avant. La machine est bientôt terminée. Oh, Pookie est propre. Le voilà. Mais que lui est-il arrivé? On dirait un hérisson terrifié par un film d'horreur. Ne t'en fais pas, Garfield. Je le mets à sécher pour la nuit. Oh. Demain matin, il sera comme neuf, tu verras. Demain matin? Allons, tu n'es plus un petit chat. Tu peux passer une nuit sans Pookie, non? Oh. Non. Ah, il a raison. Je peux dormir sans Pookie juste une nuit. Pookie, tu arriveras à dormir sans moi cette nuit? Bon, bonne nuit. Pookie? Oh, c'est vrai. Il est en train de sécher dehors. Oh, ouais. Oh, je suis sûr qu'il va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va très bien. Allez, Odie, allons chercher Pookie. Après, on prendra un bon petit déjeuner tous ensemble. Il est plus là. Pookie a disparu. Pookie, où es-tu? Pookie, où es-tu? T'inquiète pas, Pookie, j'arrive. Pookie, t'es là. Pookie, Pookie. Pookie n'est pas ici. Il n'est pas là non plus. Pookie! Pookie n'est pas en bas.
Je suis désolé que Pookie ait disparu, Garfield. Tu peux, c'est de ta faute. Du coup, pour te consoler, je t'ai apporté une nouvelle peluche. J'espère qu'elle te plaira. Non, et tu l'as bien regardé? Je n'étais pas sûr que tu l'aimes, donc j'en ai pris une autre au cas où. Non, il ressemble trop à Nermal. Et celui-ci, il vient juste de sortir. C'est le Nounours 2000, un robot en peluche à la pointe de la technologie. C'est mon Pookie que je veux et rien d'autre. Il peut répéter tout ce que tu dis en parlant dans ce micro. Coucou Garfield, tu veux être mon ami? Coucou Garfield, tu veux être mon ami? Et il y a plein d'autres options sur sa télécommande. Voyons ce qui se passe si j'appuie sur marche. Moi, rien à voir avec Pookie. D'accord, alors si je presse sur le bouton danse. Minable. Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur câlin? Hein? Mais lâche-moi, lâche-moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, arrête! Comment t'arrêtes, toi? Stop, stop! Arrête ça, tu me donnes le tourner! Sortez balle! Ça y est, j'ai trouvé le bouton stop! Y a pas de doute, t'es vraiment pas Pookie. Non, Rudy. J'ai vraiment pas envie d'aller jouer à la balle. Qu'est-ce que tu dis? Tu as trouvé Pookie? Alors reste pas planté là, qu'est-ce que t'attends? Je te suis! Chut. Ici? Oh, Hercule, cette espèce de Pookie-nappeur, ce roquet m'a pris mon meilleur ami. Bon, d'accord, l'un de mes meilleurs amis, et je compte bien le récupérer. Hé, Hercule! Lui, c'est mon Pookie à moi, j'exige que tu me le rendes tout de suite! Et moi, j'exige que tu sortes de chez moi! Pookie est à moi maintenant! À moi! Si ce cabot pense que je vais me laisser faire sans réagir, il sait pas qui est Garfield. Bienvenue au stand de la pêche au Pookie. Oh, ça mord. Il faut le remonter vite. Voilà, on dirait que Pookie a pris un peu de poids. Ah, là, te voilà. Ah, salut. Je comprends pourquoi on dit fort comme Hercule. Très bien. Essayons autre chose. Pourquoi pas la vieille technique du camouflage? Oh, tu te débrouilles pas mal en jardinage. C'est bon, ça suffit, j'ai été trop gentil. Je vais récupérer mon Pookie. Jamais un chat ne renoncera devant un chien. Oh, oh, oh.
s'il vous plaît. Oh, Pookie, mais où est passé mon petit? Où es-tu, Pookie, mon bébé? Aidez-moi à le retrouver, s'il vous plaît. Oh, te voilà, mon petit Pookie. Oh, mais que fais-tu avec ce vilain chien? Tu devrais être auprès de Garfield qui te cherche partout. Vous êtes sa mère? Évidemment que je suis peut-être sa mère. Vous trouvez pas qu'on se ressemble? Notez que ce stratagème ne marche que parce que les chiens ne sont pas, intelligents. Allez, viens, on rentre à la maison auprès de Garfield, bébé Pookie. Désolé, je ne savais pas que vous le cherchiez, madame. J'avais juste besoin d'un ami. Je n'en ai jamais eu, vous voyez. Quand on est un chien méchant qui fait fuir tout le monde, on n'a pas beaucoup d'amis. Et ça, c'est mon problème. Je fais peur à tout le monde. À bientôt, Pookie. C'était chouette de t'avoir comme ami. Et même si pour ça, j'ai dû te voler au chat. Adieu, Pookie. Tu l'as entendu, toi aussi, hein? Ouais, c'est triste. Alors, je crois qu'on devrait lui trouver un ami. Oui, c'est super de se rencontrer. Je n'avais personne à qui parler jusqu'ici. Moi qui n'avais aucun ami, voilà que maintenant, j'en ai trois. Tout est bien qui finit bien. T'en penses quoi, Odie? Tu crois vraiment qu'on peut être ami avec un chien? Oh bah oui, c'est vrai que toi, tu m'aimes bien. Allez, Pookie, rentrons à la maison. John a sûrement préparé le repas. Et si t'as pas très faim, je t'aiderai à finir. Il y a un homme qui se promène sur les poutres, là, tout en haut. John, réveille-toi! Réveille-toi avant de faire un faux pas et de te retrouver plat comme une crêpe tout en bas! John! Oh, salut. Vous vous demandez sans doute comment on en est arrivé là. Je vais vous raconter, mais vite car l'instant est crucial. Bon, alors. John avait du mal à dormir ces derniers temps. Du coup, il essayait plein de trucs pour arriver à fermer l'œil. Le tricot, pas assez épuisant. La camomille, imbuvable. Il avait beau essayer de dormir dans diverses positions, rien n'y faisait. Il s'était même acheté un livre intitulé « Comment bien dormir ». Buvez un grand verre de lait chaud après un bon bain. Mais ça n'a pas marché car John n'a pas réussi à boire toute l'eau du bain. Puis il avait essayé de compter les moutons. Comme on n'en avait pas sous la main, on a dû improviser. 1, 2, 3. Oh. Ça n'a pas marché non plus. Par contre, ça a bien calmé Odie. Finalement, il a décidé de regarder la télé. Vous ne fermez pas l'œil de la nuit. Insomniaque. Êtes-vous si fatigué le jour que vous vous endormez dans votre tasse de café crème? C'est tout à fait ça. Alors venez me voir, Docteur Somnambulo. Je peux vous faire retrouver le sommeil par le pouvoir de l'hypnose. J'ai tellement envie de dormir que j'irai bien le voir. John y est donc allé dès le lendemain, même s'il n'y croyait pas beaucoup. C'est bizarre, lui qui est si crédule d'habitude. Je n'aurais pas dû venir vous voir, Docteur Somnambulo. Je ne suis pas né de la dernière pluie, ça ne marchera jamais sur moi. Je ne vois pas comment d'un seul coup, vous pourriez... Quand j'appuierai sur ce bouton, vous vous réveillerez. Et jusqu'à ce que je réappuie, vous vous prendrez pour une poule. Oh, il devrait le réveiller avant qu'il ponde un œuf.
Me faire dormir alors que je suis trop intelligent pour me faire hypnotiser. Je pense que vous serez parfaite pour tester l'ordinateur Hypno-Ronron. Hypno quoi? L'Hypno-Ronron est un ordinateur inventé par le docteur Somnambulo pour implanter des suggestions hypnotiques dans le cerveau humain. Je n'ai qu'à entrer les codes correspondant au comportement désiré que je vais lui suggérer, et son cerveau sera reprogrammé instantanément. J'ai pas fait attention, mais pendant que le docteur reprogrammait le cerveau de John, Oddie se bagarrait avec une mouche. John Arbuckle, vous tomberez dans un profond sommeil à chaque fois que vous entendrez ce son. Je crois que c'est ce qui s'est passé. John a été accidentellement reprogrammé pour réagir à l'aboiement d'Oddie, sauf qu'on ne s'en est pas rendu compte sur le coup. Nous allons vérifier votre capacité à vous endormir. Et pour vous réveiller, je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton une nouvelle fois. Non, je ne pense pas que ça marchera avec moi. Tiens, les chats. Tu appuies dessus pour l'endormir et tu le réveilles une fois qu'il a bien dormi. Est-ce que tu as compris? Ouais, ça marche. Et surtout, tu ne le quittes pas des yeux, hein? De temps en temps, très rarement, certaines personnes sous hypnose se mettent à marcher dans leur sommeil. Puis nous sommes rentrés à la maison. Lise passe nous voir. Elle doit préparer un discours pour le prochain congrès des vétérinaires. Et je dois l'aider pour son discours. Non mais tu trouves ça drôle? Maintenant, je sais que j'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas. Mais j'avais autre chose en tête. Comme manger, par exemple. Tu peux me donner ton avis sur le discours que j'ai écrit? Aucun problème. Il n'est pas l'heure de manger, là? Remarquez, c'est toujours l'heure de manger. Mes chers confrères, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous. Quand on m'a demandé de faire ce discours, John, tu m'écoutes ou pas? Je suis suspendu à tes lèvres, Lise. Mais, bon. Quand on m'a demandé de faire ce discours, j'ai été rempli de joie à l'idée de m'adresser à vous. La cause anime... Si tu trouves mon discours assez ennuyeux pour t'endormir, tu peux continuer à faire ta sieste, John Arbuckle. Au revoir. Lise? Lise? Bizarre, je croyais qu'elle voulait mon avis sur son discours. Oddie, tu sais pas où est passée Lise? John s'est assoupi 3 fois durant le repas et 6 fois pendant sa partie de jeux vidéo. Et il s'est rendu compte de rien. Après ça, c'était l'heure d'aller au lit. Oh, tu peux essayer ton gadget tant que tu veux, Garfield, mais ça servira à rien. Je ne peux pas être hypnotisé. Pendant un moment, j'ai cru que John avait raison. Silence, Oddie. J'essaie d'endormir John avec ce truc. Ça a fonctionné. Chut, faut pas le réveiller. On croyait le problème réglé, mais en fait, ça ne faisait que commencer. Je t'assure, Priscilla, j'aime le clafoutis au pruneau. Robert, tu dis ça pour Oddie et moi, on regardait la télé pensant que John dormait profondément. Ce qu'il faisait. Mais le problème, c'est que ses pieds en avaient décidé autrement. Marions-nous. Ah oui, marions-nous. Et pour le mariage, on fera un clafoutis géant. À plus tard, John. John! Par où il est parti? Oh. Encore un passager qui n'a pas de monnaie. Comme d'habitude. John marche en dormant, tout comme le docteur a dit. Nous devons le réveiller tout de suite. Sauf que le bus allait beaucoup, mais beaucoup plus vite que nous.
Nous avons suivi la trace de notre somnambule jusque chez Vito. Il a dû sortir par la porte de service. La 10 000. Tu le vois, toi, Audi? Va chercher de l'aide. Je vais tenter de le réveiller. Hein? Et c'est comme ça qu'on a atterri ici, John et moi. Oh, regardez! J'ai beau appuyer sur le bouton sans arrêt, ça le réveille pas du tout. Regardez, messieurs! Oh, je dois absolument le réveiller avant qu'il ne fasse un faux pas. Odie, arrête d'aboyer. Odie, aboie juste une fois. Hein? Je te le disais, tu ne réussiras pas à m'hypnotiser pour me faire dormir. Je vais rester éveillé toute la nuit dans mon lit. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Sautez, monsieur, c'est bon. On vous rattrape. Ça fait mal. Qu'est-ce que je fais là? Et voilà, il est réparé, il ne s'endormira plus. Une minute, j'y reviens. Pendant qu'on y est, j'ai une idée de suggestion hypnotique pour John. Ah, vous savez les amis, j'ai passé une super nuit et je me sens bien mieux. Je crois que mon insomnie est bel et bien partie. Super. Je me sens si bien que je vais sortir faire un tour et je te préparerai un plat de lasagne en rentrant en Garfield. Odie, aboie s'il te plaît. Dois faire lasagne. Odie? Hein? Dois faire lasagne. Hein? Dois faire lasagne. Hein? Oh, bonjour. Oh, j'étais en train de m'adonner à mon passe-temps préféré. Oh, une sieste après une bonne nuit de sommeil. Mais ça me fait penser d'ailleurs que je reçois beaucoup de lettres dans lesquelles les gens me demandent quels sont mes passe-temps préférés dans la vie. Eh bien, je vais vous les détailler dans le désordre, si vous permettez. Puis-je avoir l'écran, s'il vous plaît? Numéro 1, dormir. Numéro 2, manger. Est-ce que c'est bon? Numéro 3, dormir tout en rêvant que je mange. Numéro 4, et je peux vous garantir que c'est pas évident, manger tout en dormant. Numéro 5, dormir sur le dos. Numéro 6, envoyer Nermal à l'autre bout de la Terre en colis express. Tenez, à poster aujourd'hui, et remarquez bien que j'ai pas indiqué fragile. Numéro 7, 8 et 9 sont tous en rapport avec la nourriture. Ce qui nous amène donc au numéro 10. À bien y réfléchir, c'est peut-être le passe-temps que je préfère. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il ne s'agit ni de dormir, ni de manger. Il s'agit tout simplement de regarder les écureuils embêter Odie. C'est tellement drôle. Je comprends votre perplexité, mais attendez.
démonstration. Regardez. Et tombez-vous aussi sous le charme de ce spectacle. C'est dans la boîte. La voie est libre. C'est pas tordant. Alors qu'est-ce que je vous avais dit? C'est génial. Ils sont trop forts, ces écureuils. Il peut sortir maintenant. Les affreux rongeurs sont partis. T'as bien mérité cet os, Odie. Je tiens à te l'offrir au nom de tous les téléspectateurs. Nous te remercions de nous avoir fait passer un aussi bon moment. Odie et les écureuils, c'est un numéro dont on ne se lâche jamais. Bon travail, tout le monde. Ce doit être le chien le plus crétin parmi les chiens les plus crétins de la Terre. Ce chien a une cervelle qui doit faire à peu près la taille d'une noisette. Et je dirais même plus d'une noisette. Et à présent, nous allons vous montrer quelque chose que vous n'avez certainement encore jamais vu de toute votre vie. Je l'ai déjà vu 10 fois. Une dépêche vient de tomber. Aujourd'hui, en Laponie, une femme a tricoté 275 pulls en poil de bouc en moins de 2h30. Elle bat ainsi le record mondial détenu jusqu'alors par Igor Nikolai, qui avait en 1952 tricoté 275 C'est barbare. Sur 637 chaînes, il n'y a rien d'intéressant à regarder. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Si seulement il pouvait se passer quelque chose d'un peu amusant. Hé, je connais cet aboiement. Mais bien sûr, dans le langage d'Odie, ça veut dire « je vais bientôt me faire ridiculiser par des écureuils ». Gagné! Vite, dépêchez-vous, on sort par derrière. C'est l'heure du grand spectacle. Youpi! On va bien rigoler. Ah ouais, on va bien faire. Ah, regardez-le. Il est coincé. C'est trop d'odeur. Hey, tenez. Et c'est reparti. C'est bon, mission accomplie avec succès. Tu peux rentrer à la base. Bien reçu. J'arrive dans une seconde. Écureuillotin, écureuillotin. Eh, t'as fini par en avoir un? Enfin, si on veut. Pour ceux qui auraient raté le début,
Ça fait 1 point pour Odie et 994 pour l'équipe des écureuils. Je peux pas regarder. C'est affreux, je peux pas le supporter. Je sais, ça n'est fini pour lui. Pauvre casse-noisette. Un écureuil si brave, si généreux, si drôle. Et on peut rien faire pour lui, quelle tragédie. T'en fais pas, il est juste en état de choc. Il a un peu sonné, c'est normal. Attends un peu, tu vas voir. Je suis sûr qu'il va reprendre ses esprits d'une minute à l'autre. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Non! Pas dans la maison, enfin! John déteste qu'on laisse traîner des écureuils assommés dans le salon. Bon, bah moi je m'en vais, hein. Je veux pas être mêlé à ça. C'est très triste ce qui est arrivé à notre ami. Dites, professeur, c'est la première fois de ma vie que j'entends une histoire pareille. Est-ce que ça arrive souvent? Oh non, c'est très inhabituel. Je crois même pouvoir dire que c'est une première. Aucun des nôtres n'avait été enlevé par un chien auparavant. C'est très ennuyeux. C'est une véritable tragédie. Je vois. Et iriez-vous jusqu'à dire que notre espèce est menacée par ce nouveau prédateur? Eh oui, certainement. Je crois que nous sommes arrivés à la fin d'une époque. Nous allons devoir nous déplacer vers des territoires inconnus où ne vit aucun chien. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais empaqueter mes noisettes. Emmenez-moi avec vous. J'ai pas envie de déménager, moi. Je me plais bien dans ce jardin. Eh oui, on peut peut-être parlementer avec le chien et faire une trêve. Lui parler après tous les coups tordus qu'on lui a fait. T'as quoi entre les oreilles? Il doit nous détester. On peut essayer. Qu'est-ce qu'on a à perdre, hein? Il me goûte. Avant de me dévorer, je suis fichu. Quoi? Tu veux me serrer la patte à moi? Bien. Après tous les sales tours qu'on t'a joué, mes amis et moi? Top là. Ce chien n'acceptera jamais de faire la paix avec nous. Ça coûte rien d'essayer. Et imagine un peu si jamais il nous dévore. C'est pas la peine de te rappeler ce qu'il a fait à Casse-Noisette. Une horreur. Vite, profites-en tant qu'il est loin. Viens te mettre à l'abri. Ne restez pas planté là, enfin. Mais laissez-moi, je joue avec mon nouvel ami. Ton nouvel ami? Mais c'est un chien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'est trompé sur son compte. Et sur tous les autres chiens, sans doute. C'est un beau chien, ça. Vous voyez? Tu vaux mieux que moi, c'est ça que tu dis? C'est toi qui l'affirme. Mais tu n'en penses pas moins, je me trompe. Non, tu as tort. Et moi, je comprends absolument rien. Il y a forcément quelque chose à voir. Une petite seconde. C'est bien ce que je crois. Génial, c'est Odie qui nous refait un numéro avec les écureuils. Je vous ai déjà dit que c'était mon passe-temps préféré. Hein. Quoi? Oh, ça... Nous sommes à jamais tes humbles serviteurs, ô grand sage. Odie? Un grand sage? Oh, je peux savoir sur quelle planète vous vivez, messieurs les écureuils? Il fait pas la différence entre un os et une pantoufle. Et il court tout le temps après sa propre queue. De quel droit te permets-tu d'insulter notre ami? On va le laisser parler d'Odie comme ça? Fais tes excuses au grand Odie. Non mais vous m'avez bien regardé. C'est parti les gars. On l'attrape. Mais lâchez-moi. Mais ils sont devenus fous, ces rongeurs. Odie, fais quelque chose. Arrêtez. Non. Au secours. Faut croire que mon spectacle préféré sera plus jamais joué. Odie se fera plus pourchasser par les écureuils. Mais il faut savoir positiver. Même si la vie est dure, il faut garder le sourire. Et si vous n'y arrivez pas, vous en faites pas. Quelqu'un finira par vous le redonner.